Et merci de nous permettre de présenter cette stratégie qui est pour nous, la région et pour tous les acteurs de ce territoire régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le document vraiment de référence qui va intégrer toutes les autres stratégies aussi qui ont cours sur ce sujet. Donc on va faire une présentation en deux voix. Je ne me suis pas présentée, veuillez m'en excuser. Je suis Sarah Jeanroy, chargée de mission biodiversité à la région. Et donc, on fera une présentation à deux voix avec ma collègue qui va se présenter également. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Charlotte Gigou, donc je suis chargée de mission biodiversité aussi à la région Sud. Et j'ai particulièrement en charge l'animation de la stratégie régionale pour la biodiversité qu'on va donc vous présenter. Donc, qui se nomme « Le Sud se lève pour la nature ». Alors, passez les slides. Alors, tout d'abord, un petit rappel du contexte réglementaire dans lequel nous nous trouvons. En fait, c'est la loi qui a confié aux régions la responsabilité de doter chaque territoire régional de stratégies pour la biodiversité. Ces stratégies doivent évidemment tenir compte des orientations de la stratégie nationale pour la biodiversité, même si évidemment elles doivent être territorialisées. Et surtout, avant tout aussi, elles doivent être construites avec l'ensemble des acteurs régionaux impliqués en faveur de la biodiversité et de sa préservation. C'est important de le souligner parce que quand on parle de stratégie régionale pour la biodiversité de Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne parle pas de politique de la région, on parle d'une feuille de route commune qui engage tous les acteurs du territoire. C'est une feuille de route qui a été construite avec tous les partenaires et tous les acteurs s'y engagent à mener les actions et à œuvrer en faveur dans le cadre de cette feuille de route. Donc, juste une... Ça ne marche pas. La souris. Voilà. Juste cette petite diapositive pour vous montrer que donc, notre stratégie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle a été adoptée par le Conseil régional en avril dernier, mais elle est issue donc d'une concertation approfondie et longue qui a été menée avec un séminaire qui s'est tenu à l'hôtel de région qui a réuni près de 300 acteurs, peut-être certains d'entre vous y ont participé, de nombreux ateliers qui se sont tenus sur tout le territoire régional sur de différentes thématiques et qui ont conduit donc à l'adoption de la stratégie qui aujourd'hui est une stratégie, j'essaye de bien parler dans le micro, une stratégie qui se présente en 2 documents. Alors je ne sais pas si ces diapositives vous seront communiquées à l'issue de la journée, on me dit que oui. Donc vous avez les liens en fait sur ces 2 documents et vous pourrez aller les télécharger voilà, pour en prendre connaissance parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le temps qui nous est imparti dans toutes les mesures effectivement de cette stratégie. Ces 2 documents, donc sur la gauche, c'est ce que j'appelle le document socle, c'est la stratégie en elle-même. Et sur la droite, vous avez le plan d'action 2025-2030. Donc la stratégie régionale, elle est construite sur 10 ans. Elle nous engage sur 10 ans, sur la période 2025-2035. Et il y a un premier plan d'action donc, qui a été approuvé, qui détaille toutes les mesures sur une première période de 2025-2030 qui sera donc révisée à mi-parcours. Aujourd'hui, la stratégie régionale biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je vais essayer de vous présenter. C'est d'abord un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs sur la nécessité et l'urgence d'agir. Vous le savez, Provence-Alpes-Côte d'Azur fait partie du bassin méditerranéen. C'est donc, on est identifié comme un territoire, enfin un hotspot de biodiversité. Donc c'est un territoire d'une richesse considérable, mais extrêmement vulnérable. Donc il nous faut évidemment agir pour le préserver. Et pour cela, la stratégie régionale pour la biodiversité s'est organisée autour de 12 défis que je vais vous présenter. 12 défis 10 défis thématiques sur lesquels je vais revenir et 2 défis transversaux. Et il se décline en un plan d'action qui comprend 41 mesures et 136 actions tout de même. Donc, elle se divise, la SRB, en 4 parties pour 12 défis. Une première partie sur la nature des connaissances à renforcer pour agir et mobiliser. Les connaissances avant tout. Une deuxième partie sur la nature, une alliée pour répondre à nos besoins vitaux.
Une troisième qui va concerner l'aménagement du territoire, la nature, l'atout majeur pour aménager et développer les territoires. Et enfin, une dernière partie sur la nature, la solution à privilégier aujourd'hui pour réussir demain. Toutes ces parties se divisent en plusieurs défis thématiques et comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a 2 défis transversaux qui irriguent l'ensemble de la stratégie. Un premier défi qui va concerner le climat, s'adapter et atténuer le changement climatique grâce à la nature. On le sait, hein, la crise du climat et la crise de la biodiversité sont 2 crises majeures, mais qui sont intrinsèquement liées. Elles doivent être abordées de pair par les politiques publiques, et c'est bien ce que nous faisons dans le cadre notamment de la SRB. Et puis un défi qui va concerner la santé, pour faire de la nature une alliée pour une meilleure santé. Concernant les défis thématiques qu'on va retrouver dans la stratégie, vous avez les codes couleurs qui vous rappellent dans quelle partie de la SRB on se trouve. Donc, s'agissant de la première partie, donc, il y a le défi connaître pour monter en puissance sur les connaissances scientifiques. Le défi protéger et restaurer pour donner la priorité à la préservation de la nature. Et le défi mobiliser pour réconcilier l'homme et la nature, sur lequel on va retrouver des actions et des mesures qui vont plus particulièrement concerner la sensibilisation et la formation et la montée en compétences. Dans la deuxième partie de la SRB, on va retrouver le défi respirer pour préserver la qualité de l'air et la captation carbone. Le défi disposer d'eau pour réduire les pressions et préserver les services rendus par la biodiversité aquatique. Et enfin, le défi se nourrir pour faire de la biodiversité une alliée pour l'agriculture et l'alimentation. Dans la troisième partie, on va retrouver le défi habiter et se déplacer pour aménager avec et pour la nature. On va retrouver toutes les questions de trame écologique et des solutions fondées sur la nature pour aménager le territoire. Le défi produire pour engager les acteurs économiques, pour faire de ces acteurs des acteurs de la préservation de la nature. Et enfin, le défi se divertir pour accueillir sans nuire. Évidemment, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une très grande région touristique. Et donc, on doit veiller à ce que biodiversité et tourisme aillent de pair. Et enfin, le dernier défi va concerner la gouvernance pour renforcer la gouvernance et mettre en cohérence les politiques publiques. Et c'est là aussi où on retrouvera toutes les parties liées au financement. Avant de passer la parole à Sarah, qui va rentrer plus dans le détail sur certaines mesures qu'elle voulait particulièrement vous présenter et porter à votre connaissance, juste vous dire que si vous rentrez dans le cœur de la stratégie, dans le plan d'action, que vous retrouverez donc en téléchargement, j'ai oublié de le préciser, sur le site de l'ARB également, hein, dès la page d'accueil sur le site de la RBE, ces documents sont consultables et téléchargeables. Donc dans le plan d'action, toutes les fiches mesures sont présentées de la même façon. Ce sont des fiches recto verso et vous retrouvez le défi à laquelle la mesure appartient, évidemment le titre de la mesure, évidemment les actions qui vont se décliner, les défis transversaux, santé, climat, auxquels la mesure fait référence, et au verso, tous les acteurs qui vont être impliqués, parce que, encore une fois, c'est une stratégie partenariale, hein. Tous les acteurs qui vont être impliqués, le calendrier de mise en œuvre, les résultats qu'on en attend, les indicateurs, et également les stratégies et feuilles de route, stratégie nationale pour la biodiversité, stratégie européenne, planification écologique, sur laquelle je reviendrai 2 minutes en conclusion, à laquelle la mesure se rapporte. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Alors rassurez-vous, on ne vous parlera pas des 141 mesures aujourd'hui. On vous invite bien sûr donc à aller consulter le document. Je voulais vous faire un focus vraiment sur deux défis principaux que sont le défi connaître et le défi restaurer, préserver, qui sont plus au cœur de ce réseau Resedaflor. Donc dans le défi connaître, l'objectif c'était de répondre à 2 enjeux majeurs, à la fois travailler sur les connaissances qui sont déjà acquises et pour lesquelles on souhaite les pérenniser, veiller à l'obsolescence des données aussi, mais aussi identifier et contribuer à l'amélioration des lacunes de connaissances. Donc pour ça, j'ai fait un zoom sur 3 mesures principaux.
Donc c'est renforcer donc, les actions déjà entreprises, l'existant, des dispositifs déjà existants, qu'ils soient sur l'acquisition des connaissances, mais pas que, hein, bien sûr, l'accès, le partage ou encore l'appropriation des connaissances, à travers 3 mesures principales. Donc c'est tout ce qui est programme d'acquisition que vous connaissez tous par cœur, les inventaires espèces, cortège d'espèces, habitat, que ce soit sur les espèces à la fois ordinaires, d'intérêt communautaire ou encore à responsabilité régionale. Une action 2 qui est de pérenniser à la fois les observatoires, donc en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 2 observatoires principaux sur nos sujets. C'est l'Observatoire régional de la biodiversité et l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques. C'est bien entendu, et c'est très important, la plateforme Silène. C'est notre, pour ceux qui sont hors région sud, c'est notre plateforme SINP, et le SIT zone humide. Une 3e action va traiter de tout ce qui est référentiel existant à travers les SNIEF, les listes rouges, les inventaires zones humides, les atlas de répartition, etc. Un 2e focus qui est un peu plus innovant, qui fait suite à un gros travail, et je les en remercie, effectué par les conservatoires, nos 2 conservatoires botaniques et le conservatoire d'espaces naturels, ainsi que la LPO et le groupe Chiroptère de Provence, qui avait pour objectif de réaliser un état des lieux des connaissances naturalistes qui a permis d'identifier à la fois les pistes d'action d'amélioration des connaissances et des états des lieux. Dans ce cadre-là, on a mené des actions de concertation pour essayer de définir comment pourraient s'établir des plans d'action pour répondre à plusieurs enjeux qui vont se traduire à travers ces 3 actions principales, donc élaborer des plans d'action qui seraient duplicables sur l'échelle de notre territoire, une approche territoriale, une approche groupe taxonomique à l'échelle d'un département et une approche sur les espèces non évaluables dans les listes rouges, et qui était mentionnée dans le cadre de cette étude. Un focus sur la mesure 4 qui nous paraissait importante, c'est la question des sols. C'est vraiment un sujet au regard des services écosystémiques qu'ils rendent. On voulait vraiment mettre l'accent sur la question des sols, avec l'idée de créer un observatoire des sols, de valider des protocoles communs, mais également de réaliser une étude systémique sur les sols, notamment une étude à travers la trame brune. Donc on a déjà engagé des actions sur ce point-là, à travers une convention qu'on mène avec le CEREG, le BRGM, et donc la région, pour l'identification d'une trame brune à l'échelle régionale. Enfin, une identification d'une méthode de trame brune à l'échelle régionale. Le défi protégé, poursuivre. Du coup, je voulais vous faire la présentation d'une stratégie que vous connaissez tous. Donc, comme je le disais par ailleurs, la SRB n'avait pas pour vocation de réinventer la roue. On s'appuyait sur des stratégies qui avaient déjà leur propre existence. Donc, un rappel de cette stratégie nationale aire protégée qui se traduit à travers un plan d'action territorial qu'on est en cours d'élaboration et qui sera présenté par nos collègues de l'ARB tout à l'heure à travers différents outils qu'on a construits. 3 actions principales, c'est développer le réseau d'aires protégées. Hein. Vous connaissez tous l'objectif d'atteinte des 30% d'aires protégées, mais surtout l'objectif qui nous intéresse parce qu'on a encore une marge de progression, c'est les zones de protection forte, une atteinte à 10%. Bien sûr, travailler sur la connectivité entre ces aires protégées qui nous semble important et la mise en œuvre d'une gestion efficace. Une mesure 6, je vais accélérer un peu, sur l'élaboration de plans national d'action et régional d'action que vous connaissez tous. Donc c'est mettre en œuvre ceux qui existent déjà, élaborer des nouveaux sur les groupes taxonomiques les plus menacés, et pérenniser les réseaux de conservation. Donc vous êtes bien identifiés dans la SRB parce que vous avez contribué à son élaboration et que vous contribuerez à la porter, bien entendu. Donc réseau d'Aflore, réseau Sentinelle, etc. Une slide encore sur le défi protégé. Là, du coup, comme ce sera l'objet d'une présentation de cette journée, le règlement européen de restauration de la nature. Donc, on avait intégré effectivement ces enjeux dans le cadre de la SRB. Donc, ça va être sa déclinaison au niveau régional. Et pour finir sur ce défi, c'est la mise en œuvre des stratégies existantes, stratégies animales, mais aussi végétales, concernant les espèces exotiques envahissantes.
Donc la mise en œuvre, l'animation de ces stratégies, mais aussi la mise en œuvre des actions afférentes. Le défi respirer, je voulais vous faire un zoom sur un sujet qui était moins connu, pas moins connu, mais moins inventorié, pour lequel il n'y avait pas de stratégie qui était spécifique. C'était sur la question de l'interface terre-mer. On a voulu se questionner parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des stratégies qui avaient cours sur le milieu marin, des stratégies plutôt terrestres, mais finalement, cette interface terre-mer ne faisait pas l'objet de plans d'action spécifiques. Donc 2 actions principales qui ont été définies dans le cadre de nos ateliers de concertation, c'est identifier les espèces 100% dépendantes de cette interface terre-mer et élaborer des actions de mise en œuvre de préservation. Le défi habité, je vous ai fait 2 zooms sur deux mesures spécifiques qui ont notamment trait à tout ce qui est continuité écologique. Donc la mise en œuvre d'une nouvelle trame verte et bleue à l'échelle régionale, dans laquelle aussi on va travailler sur les questions de trame brune, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pas que, la question de trame noire sur laquelle on a déjà des avancées, la question de la trame blanche également. Voilà, et tout ce qui est amélioration des données pour y contribuer. Travailler aussi pour finir sur la mesure 25, l'action 2, sur tout ce qui est renaturation, désimperméabilisation, désartificialisation, sur lequel le réseau a aussi ces éléments à apporter. J'en ai fini pour vous présenter les mesures. Je vous invite donc à aller consulter notre stratégie régionale biodiversité. Il y a plein d'autres chapitres qui auraient pu vous intéresser sur les questions de sensibilisation, d'information auprès des citoyens, d'élus des collectivités, sur les questions qui ont trait plutôt au milieu forestier, agricole, sur les questions de gouvernance de cette stratégie, la question des financements, etc. Merci. Juste une petite dernière slide pour vous dire que voilà, on s'est engagé également, l'État et la région se sont engagés dans les accords de la transition écologique et énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la fameuse COP régionale dont vous avez dû entendre parler. Ces accords, en fait, ce plan de transformation, il consiste en plusieurs feuilles de route. En fait, il y a 16 feuilles de route au total, dont une feuille de route biodiversité. Comme le disait Sarah, on n'a pas réinventé la roue. L'idée, c'est de chercher la cohérence des politiques publiques, de se concentrer, d'être focus sur les actions qu'on veut tous mener. Donc la feuille de route biodiversité du plan de transformation, c'est ni plus ni moins que la stratégie régionale pour la biodiversité et les actions donc, dans lesquelles on s'engage. Juste vous dire aussi que c'est important, voilà, ces accords ils sont importants. Je vous invite à si vous ne les connaissez pas, allez les consulter, je vous ai mis un lien. C'est important de s'engager, voilà, que un maximum de structures aussi puissent aller signer ces accords et s'engager. Voilà, donc je vous ai mis un petit lien pour pouvoir aller les consulter et être partie prenante aussi de cette politique. Merci beaucoup pour votre attention et on est à l'écoute s'il y a des questions et s'il reste un peu de temps.